Alors le moulin, il date de quelle année? Il date du XVIe siècle, hein, donc dans les années 1550. C'était hier. Ouais, c'est vrai que c'est tout proche. Oui, à la fois proche. Et donc vous vous occupez du moulin? Alors, de l'histoire du moulin. De l'histoire du moulin, parce qu'ici, bon, nous sommes sur le site, je le disais, exceptionnel, hein, donc de ce moulin qui a été construit au XVIe siècle. Et j'en raconte plus, moi, l'histoire et l'historique. Parce que la technique, bon, je connais en gros la technique, mais c'est pas mon domaine, c'est plus le domaine de l'autre moulin d'Élisabeth, qui est le moulin de la Victoire. Oui, Là, l'autre côté de Don oui, Scott. l'approche est vraiment plus technique. Et on peut y monter ici, l'accès n'est plus autorisé. Plus du tout. Plus du tout pour des raisons de sécurité. Et puis en plus, il a quelques soucis, il a bougé, donc... Donc on peut jamais de visite exceptionnelle? On peut le contempler, Ouais. on ne peut pas y accéder, mais on peut raconter son histoire. Et quelle histoire! D'accord. Donc il faut venir vous voir, vous le racontez. Oui, on raconte toute l'histoire, ça démarre avec la famille d'Orne, ce sont les premiers propriétaires, jusqu'au dernier meunier, qui s'appelait Eugène Vercruis, et qui a mis toute sa vie, j'allais dire, toute sa vie d'homme actif dans ce moulin. Et s'il est encore debout, c'est grâce à lui, puis grâce à d'autres après. La commune, notamment l'ancien maire Claude Gosset, et là, le maire actuel, Hervé Saison, qui, évidemment, qui s'y intéresse, parce que c'est exceptionnel d'avoir un moulin de cet âge-là. D'accord. Et donc vous êtes ici tous les jours? L'association est là tous les jours parce qu'on a une mission. Hein. On est en train de réhabiliter le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin du Westhoek. Et donc on se doit d'être présent parce que, bon, ne serait-ce que pour pratiquer l'hospitalité pour tout ce qui est pèlerins, randonneurs, des gens qui sont en route, qui soient à pied ou en vélo, enfin qui font un effort. C'est aussi être là pour raconter l'histoire du moulin, mais raconter notre histoire, c'est l'histoire de la Flandre, et celle d'On Scott est particulièrement riche, puisque ça a compté 40 000 habitants ici. Hein. Oui, c'est grand. Il y avait 3 000 ateliers. Quelle histoire, mais quelle histoire! Oui, oui, tout à fait. Donc on se doit d'être là, et puis on a aussi des projets, enfin on a également, on est dans le domaine culturel, puisqu'on effectivement on a des conférences historiques, hein, de manière régulière, on réapprend le flamand, enfin on réapprend le flamand aussi, ici oui. Également. On file la laine et le lin, exactement le premier dimanche du mois. Ici? Oui, ici au moulin, oui. Il y a un groupe de... D'ailleurs, on a effectivement, vous l'avez peut-être vu, l'affiche Spin on the Moon, ça veut dire filer, ou je file au moulin. D'accord. Je file, mais je file pas, je file... Oui. Je file au rouet, hein. Je file au rouet. Et donc vous avez... chanter le rouet. Et donc vous avez beaucoup de pèlerins qui passent? Alors, ça c'est une bonne question, vous savez... Sans parler de moi, bien sûr. Vous êtes pèlerine? Non. Ah bah ça, je suis venue pèleriner en photo. Mais vous pouvez le devenir, vous savez, on peut vous donner des conseils, mais c'est pas et voir et vous faire voir comment on va à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça on peut vous aider. Par contre, pour revenir à ce que vous disiez là, c'était effectivement beaucoup de pèlerins. Nous accueillons, mais vous savez, les pèlerins, c'est un gîte qui est nouveau. Même si les pèlerins partent de l'Europe entière, il faut savoir qu'ils partent on le voit d'ailleurs, on a une carte là, où ils partent de l'Europe entière. Nous, plus spécialement, c'est les pèlerins du Nord, ceux qui sont les plus lointains, c'est le Danemark, c'est l'église Saint-Jacques. Mais nous, ce qu'on capte actuellement, c'est plus, j'allais dire, le Westhoek, c'est tout ce qui est Flandre et Pays-Bas. D'accord. Et puis les vélos, beaucoup de vélos. Et ils passaient d'ailleurs ici, mais ils ne rentraient pas sur Don Scott. Ils allaient ils longeaient la Colme. Maintenant, nous, le but, c'est aussi de faire redécouvrir le Westhoek et tous nos petits villages qui sont des joyaux de verdure, hein, quand on pense... Enfin, je ne vais pas en citer, j'en citerai volontiers, mais ça va faire des jaloux, mais il y a vraiment des villages qui valent le coup qu'on y passe. Et puis on a des gîtes aussi, des personnes qui accueillent, et puis il y a des professionnels qui accueillent, il y a les cafés rando. C'est c'est à la fois une économie aussi qui se met en route comme tout à fait. Chemins, hein. Donc ici c'est un gîte aussi. C'est un gîte, alors vous êtes parce ici. Parce que je vois les couchages. Les couchages. Oui, tout à fait. Alors ici vous avez l'espace, c'est un peu petit, hein, on peut accueillir 4 à 5 pèlerins, mais ici, c'est là où ils peuvent manger, mais c'est en même temps un bar, parce qu'on a également un bar associatif, parce qu'il faut faire vivre la chose, comme une boutique, hein, il faut faire vivre tout ça. Hein. Oui. Donc en fait, ils se posent ici, ils passent la nuit, c'est comme un refuge de montagne en gros. C'est le même esprit. C'est-à-dire que fatigués, ils posent leur sac ou leur vélo, alors on leur offre l'hospitalité pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ceux qui peuvent donner un peu donnent, ils donnent pour ceux qu'on va accueillir après, c'est l'esprit du chemin ça. Hein. Si je peux donner, je donne parce qu'il y en a d'autres qui ne pourront pas donner. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on le fait. Ils posent leur sac souvent quand ils sont à pied parce qu'ils sont fatigués. Il n'y a pas que les pèlerins, hein, il y a les randonneurs et les routards. Hein. Le dernier c'était un routard. Hein. Oui, parce que les gens qui sont en mouvement. Hein, on a accueilli des jeunes Allemands, ils faisaient un tricycle, ils faisaient le tour de l'Europe. Vous savez, c'est des gens qui sont en mouvement, qui font un parcours en accueil. D'accord. Merci. Et je vais vous demander votre nom.
Et donc moi je m'appelle Maurice Wildman, je suis le responsable de l'assaut. D'accord, Toute merci. une équipe, hein, je ne suis pas tout seul. Oui, 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 tout à fait. Merci.